État des lieux des marchés en ce début de semaine, notre rendez-vous avec le plan de trading et notre partenaire Bourse Direct. Romain Dobré est à mes côtés en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. La situation de marché, effectivement, alors au moment où on se parle, ça va plutôt bien. Les indices européens rebondissent en ce début de semaine. Le stock 600, je le disais, est proche de ses plus hauts historiques, sur ses plus hauts historiques. Donc en surface, effectivement, tout va bien. Néanmoins, vous dites qu'il y a quand même quelque chose de cassé dans la dynamique de marché depuis 1 ou 2 semaines maintenant. Oui, c'est ça. Depuis la semaine d'échéance des marchés dérivés et le 20 août à peu près, où le mouvement baissier qu'on a connu, on n'arrive pas à s'en remettre à Paris. Sur les indices américains, c'est différent. Mais c'était autour du 15 août, c'est ça. On perd 4-5% sur les marchés européens, sur le CAC notamment, en 2-3 séances. C'est ça, tout à fait. Et on accélère assez brutalement, avec des volumes lourds, 5,4 milliards. Et depuis, on ne s'en remet pas vraiment. On reste collé autour de niveaux importants. Alors, un marché qui est toujours un petit peu résilient, mais qui n'arrive pas à sortir du trading range. Donc, les niveaux techniques, d'ailleurs, à Paris, n'ont pas vraiment changé depuis la semaine dernière. Mais on constate qu'il y a effectivement une petite fragilité à Paris, en tout cas, même sur le DAX. C'est la même chose. Il oscille toujours autour des mêmes niveaux, 15 810 points environ. Il arrive à s'en extraire et puis il y revient assez rapidement. On l'a vu au moment de la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis vendredi, où le marché a réaccéléré à la baisse, alors avec des volumes faibles. C'est ce qui fait penser que pour l'instant, il n'y a pas de signaux de retournement. Globalement, ce qu'on peut dire de la photographie, c'est qu'on n'arrête pas un mouvement aussi puissant que celui qui a débuté en mars 2020 instantanément. On ne va pas retourner le marché comme ça. C'est normal qu'on passe par une phase de latéralisation, peut-être avant une consolidation un peu plus marquée. C'est ce que je pense, moi, dans l'immédiat, compte tenu des éléments qu'on peut lire. Ce n'est pas fait encore. Et le mouvement de vendredi technique montre que c'est plutôt de la spéculation qui fait arbitrer les choses que du fond. C'est-à-dire qu'on baisse sur le CAC de 1,08% avec moins de 3 milliards. Donc, du côté des valeurs, on n'a pas vendu vraiment. En revanche, du côté technique, il y a eu 2 attaques baissières des vendeurs la semaine dernière. Une mardi, violemment contrée dès le mercredi pour les vendeurs. Et puis vendredi à nouveau, les vendeurs qui réouvrent des positions qui augmentent de 6 000 contrats futurs dans la baisse de vendredi. Donc c'est de la spéculation baissière. Contrée ce matin. Et contrée ce matin à nouveau. Alors, contrée ou débouclée en partie, il y a une prise de bénéfice. On n'arrive pas à déborder la zone 6 762, 6 800. Je vous donnais des extensions possibles. On est allé chercher 6 783 la semaine dernière. Voilà. Alors, vous parliez en revanche d'harmonie, il y en a sur le CAC 40, effectivement, puisque... regardons le futur CAC, effectivement, là, que vous regardez en quotidien, en journalier, là, sur le graphique de court terme, effectivement. Qu'est-ce qui est à surveiller? Qu'est-ce qui vous paraît harmonieux, néanmoins, dans la dynamique du moment? C'est ce canal qu'on a réussi à déterminer la semaine dernière, avec la borne haute touchée sur laquelle on a buté, au 6783. Et donc, le petit canal haussier de court terme qui est actif depuis fin août. Et donc, ça, c'est un signe d'harmonie sur les marchés, c'est signe que le marché est très technique. Il est allé tester la borne basse vendredi dernier. Il nous a obligés, c'est pour ça qu'il y a deux bornes basses. Il y en a une qui est plus fine, c'était l'ancienne. Il nous a obligés à l'élargir un petit peu. Donc, de mettre une petite pression baissière, mais elle a été invalidée. Et puis ce matin, on remonte clairement. Il y a eu du soutien. Maintenant, on monte en l'absence de marché américain et un marché londonien qui sont fermés pour Labor Day aujourd'hui. Donc, il y a aussi des marchés qui sont avant tout techniques aujourd'hui. On revient tester cette bande 6732 pour l'instant. Et puis au-dessus, peut-être 6762. Ça, ce sera vraiment le niveau à déborder pour aller chercher le haut du canal qui est situé, alors pour la semaine, au mieux, peut-être aux alentours de 6850. Déjà, il faudra passer 762 en clôture. Puis, pourquoi pas 6801. Reste qu'on remonte le niveau d'alerte sérieusement. On le met à 6653. Ce sont les tops du mois d'août, du mois de juin, qu'on a débordé au mois d'août et sur lesquels on est allé s'appuyer à nouveau. C'est le risque, c'est d'accélérer en dessous. On a des niveaux de couverture qui sont bien identifiés sur le CAC, 6650, 6006. On voit que ça a fonctionné vendredi dans l'accélération baissière. L'amortisseur a fait son effet. En dessous, il n'y a pas grand-chose jusqu'à 6004, ce qui fait que graphiquement, ça correspond bien à cette zone support, la suivante, 6352, 6406, qui pourrait être une zone d'accélération baissière nouvelle. Donc, il y a une petite vulnérabilité du marché. Il faut pas trop s'y fier pour l'instant. En tout cas, le scénario d'une consolidation plus marquée est toujours possible, même si, pour l'instant, on invalide et le marché tient bien, mais il n'arrive pas à rebondir. Au moment de la recomposition des indices en Europe, l'Eurostoxx et puis le DAX surtout, je rappelle, au revoir le DAX 30, bienvenue au DAX 40 qui va donc intégrer 10 nouvelles valeurs. Pour bien comprendre les enjeux du CAC 40 parisien, il faut toujours se tourner vers le luxe. On recompose les indices, mais il y a un truc qui ne change pas à Paris, c'est le poids du luxe et le poids notamment d'une valeur comme LVMH. C'est vrai que beaucoup de gérants qui sont venus me voir, ne serait-ce que ces derniers jours,
semble pas être inquiet outre mesure de la petite claque que le luxe a vécue au moment de la correction des marchés mi-août, puisqu'on a eu des baisses entre 15 et près de 20% pour certaines grandes valeurs du luxe. Quand on regarde graphiquement, la claque, on la voit toujours, Romain. Ben oui, il me semble. Je veux pas avoir un biais, mais c'est très clair sur le graphique. Graphiquement, on le voit bien. Et non, effectivement, on est dans une structure où effectivement LVMH a formé une structure propre en épaule tête épaule. Alors, j'ai zoomé dessus, donc elle a l'air assez étendue, mais c'est d'autant plus important qu'elle a pris du temps. Une accélération baissière, comme on l'a vu, avec du volume, c'est un signe. Quand on rompt la ligne de coût comme ça, on a une structure qui donne encore 60% de chance de continuer d'aller plus bas. Tant qu'on est en dessous donc, de 6661, qui est le niveau de résistance, le niveau de la ligne de coût et le niveau d'invalidation. Voilà, donc pour l'instant, eh bien, il y a une structure qui est un biseau ascendant. Pardon pour le A, dans le biseau. Mais il y a un biseau ascendant et donc c'est une figure, contrairement à ce que son nom indique, qui est baissière. C'est-à-dire que c'est une phase à contre-tendance dans le marché et qui donc pourrait déclencher une accélération baissière complémentaire. Donc 6637, c'était le point bas de ce matin. On l'a respecté parfaitement. On a fait une incursion en dessous vendredi dernier. Elle aurait pu être rompue. Il y a peut-être un mouvement, une dernière jambe de hausse qui se met en place avant d'accélérer un peu plus. L'objectif du biseau, c'est de retourner vers le point bas, donc les points bas récents. L'objectif de l'épaule tête-épaule, c'est un peu plus bas, c'est 567 aux alentours. Et donc, ça donnerait 13 ou 14% par rapport au niveau actuel. Donc, non, il y a une sensibilité, il y a une fragilité sur l'indice parisien. Et les structures qu'on a là ne sont pas des structures de retournement haussière dans l'immédiat. Il faudrait repasser ces niveaux. Kering, c'est un peu mieux. Elle est repassée au-dessus du 676 qu'on avait indiqué la semaine dernière. Elle s'est appuyée dessus, même pour l'instant. Donc, elle est plutôt du bon côté de la barrière. Ça se fait toujours dans des volumes qui sont assez ténus. Et le mouvement d'accélération baissière a été quand même brutal et avec des volumes 10 fois supérieurs à la moyenne. Il s'est quand même passé quelque chose. Donc, je ne suis pas inquiet outre mesure non plus. Mais l'harmonie n'est pas totalement revenue sur le secteur du luxe. Non, sur le secteur du luxe, manifestement, il y a un risque, il y a encore une vulnérabilité qui peut s'invalider, mais on a encore une probabilité qui est en faveur d'un mouvement complémentaire baissier. Supérieur à 50% d'avoir un mouvement de continuation de la baisse sur le secteur du luxe. Donc toujours un secteur à surveiller. Si on jette un coup d'œil sur les indices américains, donc qui vont rester fermés aujourd'hui, où en est-on quand on prend par exemple le S&P 500 comme baromètre, Romain? Là, j'ai zoomé par rapport à d'habitude sur le S&P 500, on est en journalier. Je vais vous montrer les bougies de la semaine dernière, et notamment les deux dernières, qui sont des petites bougies avec des petits corps et des grandes mèches de chaque côté, assez symétriques. Ça s'appelle des toupies. C'est une marque d'indécision. Vous comprendrez pourquoi toupie, évidemment. Et ça montre que acheteurs et vendeurs se disputent, qu'il y a des écarts et de la volatilité intraday, mais qu'on n'arrive pas à prendre une décision, une direction forte. Donc, en dépit des records réguliers qu'on annonce, il faut aller zoomer un petit peu. Il y a quelques divergences graphiques qui apparaissent, notamment du côté des volumes. Il y a encore une fois, pas de figure de retournement. La tendance est haussière. On est au sein d'un canal haussier de moyen terme, dont on n'est pas allé chercher la borne depuis quelques temps, mais c'est plutôt harmonieux. On a franchi un niveau qui est 4504, qui pourrait être une première alerte sur le S&P. Mais on a pour l'instant une indécision sur le S&P, donc à surveiller. Peut-être un signal de ralentissement dans le mouvement qu'on connaît depuis quelques temps. Oui, c'est ça. Les records du marché américain permanents ne doivent pas nous aveugler. Il y a peut-être un phénomène d'épuisement quand même dans la hausse du marché américain. C'est possible. En tout cas, c'est ce que traduisent les graphiques en zoomant et en regardant à plus court terme. Bon, et puis il y a un indice dont on parle rarement, mais j'en ai entendu parler la semaine dernière. Là, quelques gérants sont venus me parler à nouveau du Japon. Est-ce qu'il y a une configuration technique, en l'occurrence, intéressante aujourd'hui sur les indices japonais, notamment sur le Nikkei 225? Ben oui, le graphique parle de lui-même. On a ce cercle bleu qui montre la puissante sortie haussière d'un biseau baissier cette fois-ci. Donc, biseau baissier, c'est l'inverse. Ascendante. Figure ascendante. C'est une consolidation. C'est un gros biseau. Il s'est mis en place depuis janvier. Donc, le Nikkei ne fait quasiment plus rien depuis le mois de janvier. Enfin, il y a une accélération. Et puis, une grande consolidation, une fausse sortie il y a quelques semaines. Et là, donc, on est sorti puissamment. Il se passe quelque chose. Donc, c'est dire que globalement, l'harmonie sur l'ensemble des marchés et des indices n'est pas rompue. Il y a des indices qui reviennent. Maintenant, on aime bien que les indices avancent de concert. Et là, il y a ce petit bémol en Europe, clairement. On n'a pas photographié le DAX, mais c'est le même genre d'état d'esprit. En tout cas, sur le Nikkei, il y a cette accélération haussière marquée avec du volume, cette sortie confirmé en hebdomadaire. Là, c'est un graphique en hebdomadaire. Donc, c'est puissant. On a franchi les 28 240. Et donc, les cibles au-dessus, c'est au moins 30 140. Et puis, le haut du biseau qui nous mènerait donc à mi-chemin entre 30 000 et 32 000 à peu près. Donc, qui peut être une cible intéressante. Et un mouvement important, puisque qui met fin à vraiment une latence, à une période de consolidation de 8 mois. Oui, effectivement. Donc, une figure intéressante à exploiter peut-être pour ceux qui sont dans une logique un peu court terme, tactique en ce moment. En complètement. Tout cas.
effectivement d'aller arbitrer de ce côté-là, ce qu'on surveillait depuis quelques temps et qui est effectivement un indice à prendre en compte. Donc tout va pas si mal et il y en a où ça accélère. Il y a des choses bien, effectivement, sur les marchés. Encore une fois, globalement, on est toujours au plus haut à peu près partout. Le compartiment des matières premières, alors je ne sais pas comment vous le regardez, parce qu'évidemment, il faudrait presque regarder chaque matière première en spécifique. Il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui et beaucoup de drivers intrinsèques à chaque catégorie de matières premières. Mais quand vous regardez l'indice CRB, donc qui est le grand indice qui représente un ensemble, un panier de matières premières, quel est le message qu'il envoie, Romain ? Le message, c'est effectivement ce que vous disiez. On aimerait bien zoomer sur l'ensemble des matières premières. C'est difficile de regarder partout. Il y a des choses qui se passent bien du côté de l'or et de l'argent. Ça remonte. Ouais. L'argent, c'est plus mitigé. Sur l'or, on a franchi des niveaux. On a un intérêt spéculatif qui remonte, qui était au plus haut niveau depuis février dernier. Donc ça, c'est bien, c'est à surveiller. Sur le pétrole, c'est plutôt de la spéculation avec des arbitrages qui se font sur fond de baisse de la position spéculative. Donc on est bloqué sur le Brent à 73,95, sous 73,95. Reste que, effectivement, sur ce panier de 19 matières premières, on constate que depuis, c'est un graphique mensuel, on a bien rompu une dynamique baissière de long terme, on l'avait évoqué plusieurs fois. Reste qu'on bute pour le 3e mois d'affilée sur cette résistance. Là, c'est un produit qui reproduit le CRB, c'est pas le CRB lui-même, donc les niveaux sont à ajuster, mais sous cette résistance qui est à 17,66 et on n'arrive pas à le franchir. Il y a quelques divergences qui se mettent en place et des petites accélérations baissières par moment avec un petit peu plus de volume. Donc, pareil, cette idée d'une pause peut-être qui se mettrait en place, qui serait de concert avec l'ensemble des indices et qui est à surveiller aussi. On sait que la demande est forte sur certaines matières premières. On sait aussi qu'il y a des problèmes de pénurie qui font que ça pourrait bloquer un peu et bloquer cet indice aussi globalement. Donc de regarder cette photographie globale permet d'avoir une idée un peu plus générale de l'ensemble des secteurs, puisqu'effectivement, il y a des écarts qui sont assez divergents sur les différentes matières premières en ce moment. Bon, et puis alors, c'est une perte de devise qu'on a assez peu regardé finalement quand même cette année, l'euro-dollar, mais il faut peut-être en dire un mot puisqu'on va avoir une séquence là en septembre avec des réunions de banque centrale, la BCE cette semaine, la Fed la semaine prochaine. On a assez peu parlé de l'euro-dollar parce que visiblement il est resté plutôt bien identifié, enfin le range est resté bien identifié autour de l'euro-dollar. Quels sont les enjeux au démarrage d'une nouvelle séquence qui va impliquer la Banque centrale européenne et la Banque centrale américaine, Romain ? Déjà le graphique nous permet de dire une fois encore que pour l'euro-dollar c'est toujours compliqué d'analyser. Il y a des faux signaux. Il y avait cette possible figure de retournement baissière qui a l'air d'être invalide la semaine dernière. Alors, encore une fois, sur fond d'intérêt spéculatif qui se détruit. C'est-à-dire qu'on remonte, mais avec un intérêt spéculatif qui est en baisse, donc plutôt des rachats de vente et une fin de la pression baissière plus qu'un mouvement de retournement haussier. Donc, on va surveiller des niveaux techniques. Il y a un 16,94, un 19,10 qui est vraiment une zone importante. On s'articule autour de 1,18,10 qui est cette grande oblique en bleu. On voit que le marché l'observe bien. On aura un biais plus haussier ou plus baissier selon le côté de cette oblique. C'est un 18-10 pour la semaine du côté duquel on se trouve de cette oblique. Au-delà d'un 19-10, on pourrait accélérer. C'est là où vraiment on pourrait reprendre une dynamique haussière. On avait une figure de retournement qui paraissait un peu énorme compte tenu du mouvement de fond qui s'est mis en place il y a un an déjà haussier. Mais donc un regain de force pour l'euro. Et donc peut-être un risque aussi à nouveau pour le secteur du luxe. Sans vouloir être têtu. Oui, bien sûr. Exportateur, le secteur du luxe. L'euro qui monte, c'est plutôt négatif, généralement, mécaniquement, en tout cas, pour les valeurs exportatrices. Le luxe, notamment. On verra qui sera la plus hawkish des banques centrales ce mois-ci. La BCE cette semaine, la Fed le 22 septembre. Bon, réponse après la Fed le 22 septembre. On va revenir sur les enjeux des banques centrales pour ce mois-ci, avec notamment la question de l'emploi américain, qui reste une question posée après le rapport de vendredi qui a marqué les esprits avec une déception assez forte en matière de création d'emplois. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré avec nous chaque lundi à 12h30, les équipes de Bourse Direct pour le plan de trading dans Smart Bourse sur Bismart.